On est le 21 février et je reviens de mon rendez-vous chez le médecin. Dans le fond, mon rendez-vous de suivi de 38,3. Et je suis dilatée à 2,5 et effacée à 50% encore. Pour l'effaçage, ça n'a pas changé. Mais bon. Puis, dans le fond, on m'a fait un stripping. Fait que j'ose croire que ce sera bénéfique. On se croise les doigts. Mais bref, hier soir, j'ai perdu un morceau de mon bouchon de queue. Donc, on va souhaiter que ça soit aussi de bon augure. Mais tout ça pour dire que je vais appliquer certains conseils que je me suis fait donner. Donc, pour ça que j'ai mon Windex. Espérons que ça va faire partie de mon vidéo de récit d'accouchement. Parce que, genre, mettons que ça fit dans la journée, mettons. Cette vidéo va exister, sinon elle va s'auto-détruire. Bref, c'est ça. Fait que là, je viens de nettoyer mon bain. J'ai hâte de voir là, où tout ça va s'en aller. Mais en tout cas, à date, ça augure bien quand même. Puis, je suis allée chercher ma poste. Puis, j'ai fait des petits exercices monter, descendre des marches. Que je vais aller faire un petit peu de ballon. Fait que... Allô, mon poussin? Allô? T'es où? Oh, bonjour, bébé. Fait que c'est ça. Je pense pas que je vais pouvoir faire au moins mon lave-vaisselle. Allô, bébé? Puis, c'est ça. Il est vraiment gentil ces temps-ci. Il est tellement cute. Mais, tu sais, on voit qu'il ressent que ça s'en vient vraiment là, dans pas long. Il est tellement gentil. Mais c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, là, pour vrai, pour ce qui est de là. Puis je vais vous tenir au courant, c'est sûr que je vais filmer s'il y a des développements. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Puis s'il y en a, ben, comme je disais, cette vidéo-là va faire partie de mon récit d'accouchement, sinon ben, elle va disparaître. Fait que voilà. Sur ce, je vais aller... il me reste à laver mon plancher, là, mais c'est genre avec mon petit Swiffer, là, fait qu'il n'y a rien d'épouvantable. Je ne nettoie pas mon plancher à 4 pattes. Anyway, ma maison est trop propre pour que je nettoie mon plancher à 4 pattes. Là, puis... Sur ce, c'est peut-être la dernière fois que je suis en contrôle de mes moyens quand je filme une vidéo. Sinon, ça se peut que je filme pendant que j'ai des contractions et ça se peut que j'ai moins envie de parler. Fait que voilà, c'est un à suivre. Il est 8h20 le soir. Fait que la dernière vidéo que j'étais probablement censée supprimer ne sera pas supprimée. Excusez-moi. Je vous fais. Je disais donc, je viens de dépêcher avant qu'il y ait une autre contraction qui se produise. Oh oui, je suis en contraction. Je suis en contraction depuis 6 heures ce soir. Et là, c'est ça. J'ai pris un bain pendant 1 heure. Ça a diminué la douleur, mais ça ne l'a pas fait partir. Donc, je suis à environ 3-4 minutes de moyenne, d'intervalle de mes contractions. Et depuis que je suis sortie du bain, elles sont plus intenses encore. Je me suis même couchée du côté gauche, comme il le conseille, puis tout, puis il n'y a rien à faire. Fait que, surtout que quand je suis couchée, elles sont encore plus fortes, mais sont plus espacées. Puis quand je suis debout, elles sont plus fréquentes, mais moins fortes. Fait que là, ben, je sais pas quoi faire. Ils m'ont dit d'attendre. Ça fait 1h15 que j'ai appelé. Elle me dit, rappelle-moi dans 1 heure si ça passe pas. Ça passe pas. Mais en même temps, je me dis, qui suis-je pour rappeler comme ça? Fait que c'est ça. Fait que là, ben, toutes les choses sont pactées. Mon chum a tout fait la liste qu'on avait faite. Fait que les valises sont dans l'auto, la coquille, tout est placé. Il reste juste à moi décider d'aller à l'hôpital. Fait que c'est ça. On attend. on attend, puis on verra. Mais ça ressemble à du travail. Hello, il est 1h45 du matin. J'ai des contractions, je ne suis plus capable. Ça fait 3 fois que j'appelle à la maternité, puis là, ils m'ont dit de me présenter pour qu'ils puissent checker mon col, voir j'en suis où. Mais je vous jure, j'ai des nausées, j'ai des tremblements, j'ai des étourdissements, je vois des étoiles, j'ai des chaleurs. J'en peux plus. Donc, on s'en va à la maternité. Je sais pas si on va revenir à la maison,
Mais honnêtement, chaque contraction est de plus en plus douloureuse et je n'en peux plus. Fait que mon rêve d'accoucher naturel, je crois qu'il est à l'eau. J'ai pas encore mis un trait là, complet dessus, mais honnêtement, je pense pas survivre. Rebonjour! Donc, les vidéos que vous avez vues précédemment, dans le fond, c'était comme le avant, que je me rende à l'hôpital. Fait que je vais continuer à partir du moment où je suis partie, en fait, là, puis que je me suis rendue à l'hôpital. C'est pour moi ce qui nous manque. Là, j'ai Coco avec moi ici. Je sais que ça m'a pris du temps là, avant de compléter mon récit d'accouchement. Il est rendu à 6 semaines, là, ça vous donne une idée. J'étais débordée. On a eu le COVID. Ma grand-mère est décédée. J'ai eu une formation à Montréal que je vous parlerai là, dans un vlog prochain. Je vais probablement le filmer aujourd'hui avant de tout oublier. Mais voilà, fait que je poursuis avec mon récit d'accouchement. En fait, à ce moment-là, je suis partie, je suis arrivée à l'hôpital et ils ont regardé là, mon col. À ce moment-là, mon col était rendu à 3 et il était effacé à 60%. Fait que j'avais eu une augmentation là, à comparer au matin, mais c'était pas suffisant pour être admise là, en salle d'accouchement. Donc, comment ça fonctionne à Saint-François-d'Assise, c'est qu'ils te placent en fait dans une salle qui s'appelle la salle L'Oasis. À ce moment-là, tu vas aller faire du ballon. Ou sinon, tu as l'option d'aller dans le bain. Moi, j'ai décidé d'aller faire du ballon. Là. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils te mettent là pendant 2 heures et ils te réévaluent 2 heures après. Je vais vous avouer que mes contractions étaient tellement grosses que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à faire quelques mouvements de ballon que ce soit. Je pense qu'en tout, j'ai fait comme 3 contractions de ballon. Pour vrai, j'étais vraiment mauvaise, là. Je me gérais pas du tout. Fait qu'à un moment donné, je me suis vraiment mis à me sentir pas bien. Puis j'ai demandé à l'infirmière qu'elle vienne, à leur regarder comment je respirais pendant mes contractions, à me corriger. Puis elle est repartie, puis elle m'a dit, si jamais tu ressens le malaise que tu as éprouvé, ben viens, coucou! Viens, tu sais, ressonne-moi, puis je vais revenir te revoir. Moi, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que quand j'avais mes contractions, je me mettais à vraiment mal filer, à avoir mal au cœur, à avoir l'impression, tu sais, que je m'évanouissais. Ce qu'elle m'expliquait, c'est que c'était comme peut-être plus l'endorphine, en fait, qui embarquait, qui faisait en sorte que j'étais plus somnolente. Fait que c'est ça. Finalement, au bout d'1h45, j'étais vraiment plus capable. Fait qu'elle m'a réévaluée. Puis à ce moment-là, j'étais comme à 3++, ish 4. Elle disait qu'étant donné que c'était comme pas elle qui m'avait évaluée la première fois, elle avait plus tendance à dire que j'étais un 4. Puis j'étais rendue effacée à 70%. Fait qu'elle m'a comme dit, regarde, on va t'admettre en salle d'accouchement et tout. Donc, il était 4 h du matin quand j'ai été admise en salle d'accouchement. Mes contractions étaient très douloureuses. Puis là, elle me proposait d'aller soit prendre un autre bain ou prendre la péridurale. Au début, j'avais parlé du bain. Puis finalement, à 4h40 du matin, j'ai perdu mes os par moi-même, couchée sur le lit d'hôpital. Donc là, elle me dit, tu veux faire quoi là finalement? J'ai dit, il n'est pas question que je prenne un bain. Apporte-moi la péridurale au plus sacrant. Parce que moi, à la base, je ne voulais pas de péridurale. J'étais convaincue que j'étais capable d'avoir mon bébé de façon naturelle, complètement naturelle, pas de péridurale, pas rien. Ce qui n'était pas du tout le cas, là. Honnêtement, je me suis surprise à ne pas être aussi endurante que ce que je croyais. Quand on perd ses os, là, c'est honnêtement la plus grosse douleur que j'ai jamais sentie de toute ma vie. Donc c'est ça. Fait qu'à 4h40, j'ai perdu mes os. À 5h50, l'anesthésiste est arrivée. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant qu'elle arrive, compte tenu du fait qu'on était, je pense, juste 3. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu comme un mix-up dans mes prises de sang. Puis là, tu sais, dans le fond, il faut qu'il check, je pense que c'est l'hémoglobine pour voir si t'es à tes souhaits. Pour regarder, voir là si t'es compatible avec la péridurale. Fait que là, ben, il fallait attendre que le résultat rentre. Le résultat n'était pas rentré, il trouvait pas le résultat. Fait que, bref, ça a pris plus de temps. Mais j'étais la seule à vouloir la péridurale là, ou à être rendue là. Fait que, tu sais, l'anesthésiste était prête pour moi. C'était juste qu'il n'y avait pas les résultats pour moi. Donc,
Finalement, à 5h50, l'anesthésiste arrive, elle me fait ma péridurale et tout, là. J'étais vraiment à l'agonie. Puis j'avais tellement mal que là, j'étais vraiment à l'endorphine, là. Je cognais des clous tellement j'avais mal, là. Ça avait juste pas de bon sens. Fait que là, j'avais vraiment peur de bouger pendant que je recevais la péridurale, là. Ça allait tellement été difficile pour moi de me concentrer à pas bouger, mais j'avais tellement peur de rester paraplégique ou peu importe que on s'entend qu'on se parle assez pour comme se motiver à pas bouger à ce moment-là. Bref, j'ai reçu la péridurale. J'ai comme été dans un entre-deux de monde. Je me souviens pas tout ce qui s'est passé environ pendant une demi-heure de temps. J'avais tellement mal, le temps que la péridurale fasse effet à 100%. Puis à un moment donné, comme vers 6h30, je me suis mis à genre avoir du fun, à parler, à rire et tout. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, ça a comme pas de bon sens à être aussi heureuse que ça, puis à plus avoir mal du tout. C'est ça, la péridurale, en fait, là. Puis, bref, la médecin est arrivée, puis elle a regardé mon col, là, elle essaie de ne pas regarder trop souvent non plus, là, pour diminuer les risques d'infection, là, quand tu as perdu tes os, c'est important de pas tout le temps être en train de regarder au niveau du col, parce que ça peut causer des infections et tout. Fait que, elle a regardé mon col, j'étais rendue à 7, puis effacée à 90%. Fait que ça augurait très bien. Puis moi, j'avais pas besoin de l'oxytocine pour m'aider à dilater ou à avoir mes contractions. Je dilatais très bien sans aide. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de me donner ça. Mon corps a fait la job en masse par lui-même. Bref, ça reste comme ça continue. Et à 8h, je dis à l'infirmière, je sais pas ce qui se passe, mais ça me pousse vraiment beaucoup dans le vagin. Fait que là, ma mère me dit, ah ouais. Elle dit, OK. Elle dit, on va appeler le médecin, elle va te regarder, puis on verra. Et là, le médecin arrive, elle me regarde, elle me dit, t'es complète, t'es prête? Vous dire, le moment où ils vous disent que t'es complète, puis que c'est comme le moment où tu devrais pousser, la panique. Honnêtement, dans mon visage, là, ça paraissait probablement là, que j'étais pas du tout prête à pousser, pas du tout prête à ça. J'avais juste même plus envie d'accoucher, j'avais plus envie d'avoir de bébé, je voulais plus rien savoir, j'étais comme... J'ai regardé mon chum, puis mon chum, il a vu la peur dans mon regard, puis même lui, il en a eu, là, tu sais, une petite genre, OK, attends un peu, là, c'est là, ça se passe là. Puis, bref, c'est ça. Fait qu'elle est partie, puis elle a dit à l'infirmière, dans le fond, pratique-la à pousser, dans le fond, qui se pratique à pousser, puis tout, puis pour faire descendre le bébé, puis après ça, ben, tu sais, elle a dit, je vais revenir pour l'accouchement. Fait que là, j'étais comme, OK, on va se pratiquer à pousser, je comprenais pas trop. Par après, en parlant avec d'autres gens, je me suis rendu compte qu'il était trop haut. Il était encore trop haut, il était à -1 quand je suis arrivée à l'hôpital, puis il était encore à -1. Donc, j'ai dû pousser pour le faire descendre là, au niveau de ma symphyse et tout. Ça a vraiment fait mal, pour vrai. C'était douloureux, là. Voyons, excusez. C'était vraiment douloureux, là, la douleur au niveau là, du bassin. Là, je sentais vraiment mes os travailler. Pour vrai, c'était un cauchemar, ça aussi, là. Ses pieds étaient dans mes côtes. Puis, j'avais vraiment des douleurs à la symphyse, là, déjà de base, avant d'accoucher. Fait que là, j'étais comme penche, tu sais, comme pliée sur soi-même pour accoucher, pour pousser. Puis là, j'avais ses pieds qui me poussaient dans les côtes. Ma douleur de symphyse, pour vrai, vous dire à quel point ça faisait mal, là, ça avait juste pas de bon sens à quel point je capotais. Je capotais. Puis, pour vous dire, mes contractions duraient entre 2 minutes et 3 minutes chacune, puis revenaient aux 45 secondes. Fait que les gens qui disent comme prophétisant tes contractions pour relaxer, à 45 secondes de temps de pause entre tes contractions, t'as pas le temps de relaxer malheureusement. T'as juste le temps de penser à ce qui vient de se passer, à ce qui va se repasser, puis ben là, faut que tu recommences. Là. Fait que c'est bien le fun. Oui, toi là, toi, oui. Bon. Bref, c'est ça. Fait que t'as juste le temps là, de penser à ça, puis c'est déjà recommencé. Fait que pour vrai, un méchant tourbillon d'émotions là, accoucher.
presque 9h30, là, la tête était vraiment bien placée, puis était prête, là, fait que j'ai poussé quasiment 1h30 de temps pour faire descendre sa tête. Puis une fois là, que sa tête était à la bonne place, puis qu'il la voyait, j'ai poussé juste 4 fois. Ben oui, toi. Tchoum! Bon. Donc, j'ai poussé juste 4 fois, dans le fond, pour le faire sortir. Ça a vraiment bien été. J'aurais aimé ça, savoir comment pousser correctement avant. Vous dire même que une fois que j'ai accouché, là, je voulais genre réaccoucher une deuxième fois, comme incessamment. Il a fallu que j'aie des jumeaux, parce que j'ai tellement comme compris comment pousser, que là, genre, je suis prête, là. Je suis prête à repousser, là. Genre, le bébé va sortir en 5 secondes, là, tellement que... Tu sais, c'est vraiment bizarre parce que quand tu pousses pour accoucher, pour ceux qui n'ont pas accouché, puis pour ceux qui ont accouché, vous allez comprendre. Pour ceux qui ont accouché par voie basse, là, vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire, là, mais c'est que quand tu pousses, souvent on a tendance à, après la contraction, à retirer tout le travail qu'on a fait, tu sais, à se relâcher, puis à se calmer. Puis pourtant, c'est pas ça qu'il faut faire, là, tu sais, il faut vraiment garder la poussée, rester contracté, garder comme notre muscle contracté fort, puis le garder là, soutenu jusqu'à la prochaine contraction, pour le repousser sur l'autre contraction, sur ce qu'on a déjà commencé. Ce qu'on a tendance à faire, là, c'est vraiment à reprendre là, la poussée qu'on a faite, puis à la perdre. Fait que c'est vraiment important de la conserver, puis après ça, de repousser sur ce qu'on avait déjà commencé. Bref, j'ai fini par comprendre là, comment ça fonctionnait, puis c'est ce qui a fait en sorte que ça a été plus vite là, après. Mais c'est ça. Fait que 4 poussées là, à partir du moment où sa tête était vraiment bien en vue. Pendant que j'avais mes contractions, d'ailleurs, moi, je sentais tout. À partir de 8 heures, là, quand j'ai été complète, j'ai l'impression qu'ils ont diminué. J'ai juste une impression. Qui ont diminué ma médication, ce qui fait en sorte que je me suis mis à sentir toutes mes contractions, mais j'avais vraiment mal, autant mal là, pour vrai que quand j'ai commencé à avoir des contractions, quand j'ai perdu mes os, là. Fait que ça faisait vraiment mal. Je dis vraiment mal. Puis, je dis à l'infirmière, ça me fait vraiment mal, je sens toutes mes contractions. Puis elle me disait, ah, ben, tu sais, c'est normal que tu les sentes un petit peu. J'étais là, non, là, je les sens pas un petit peu, là, je les sens vraiment beaucoup, là, au point d'avoir besoin des points de pression, tellement j'ai mal pour me changer les idées. Puis même à ça, ça changeait pas grand-chose. Puis elle me disait, on va te remettre une petite dose, puis tout. Puis, tu sais, comme, pour vrai, j'ai tout senti. Fait que, tu sais, je sentais ma contraction arriver, je sentais quand elle était à son pic, puis je la sentais repartir. Mais en même temps, je me dis, c'est mieux comme ça. Comme ça m'a permis de vraiment savoir il était quand mes contractions, puis peut-être justement aider à ce que ça se fasse plus rapidement. Mais honnêtement, c'était un calvaire au niveau de la douleur, là, dans les derniers moments, là, quand il fallait que je pousse. Bref, voilà. Fait que une fois qu'il est sorti, dans le fond, là, quand il est sorti, moi, en fait, elle m'a demandé si je voulais toucher, si je voulais regarder. Puis moi, j'étais vraiment quelqu'un qui voulait regarder, qui voulait toucher. Puis on dirait que ça me tentait pas. Ça me tentait pas, j'étais dans ma bulle, ça me tentait pas, tu sais, ça me tentait juste de dire comme go, 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 je pousse, puis tu sais, c'est fait, sortez-le de là, en fait, là, c'était vraiment ce que je disais. Puis au contraire, mon chum, lui, qui ne voulait pas regarder, qui voulait pas, tu sais, il était pas à l'aise, en fait, là, finalement, a regardé l'accouchement, il a coupé le cordon, tu sais, il a vraiment été full impliqué, puis moi, au contraire, j'ai vraiment voulu rester le plus possible dans ma bulle, mais c'est sûr et certain que si j'ai un deuxième enfant, que j'ai un deuxième accouchement, c'est certain que je vais regarder, puis c'est certain que je vais toucher, puis je vais regarder là, si je suis capable là, éventuellement d'accoucher sans péridurale, parce qu'au bout du compte, à la fin, elle fonctionnait même plus, fait que je me dis, j'aurais sûrement fini par être capable, ou je me serais évanouie. D'ailleurs, fun fact que je pensais pas vous dire, mais que je vais vous dire finalement, j'ai vomi d'innombrables fois pendant que je poussais quand j'avais des contractions puis que j'essayais d'accoucher. Honnêtement, moi, ça m'a zéro étonnée. J'ai tellement un réflexe de vomissement quand j'ai mal que c'était sûr que j'allais vomir quand j'allais accoucher.
Fait que là, bref, une fois que j'accouche, j'ai mettre mon bébé sur moi, mon bébé pleure, tout va bien, pour vrai, vraiment bel accouchement, quand même rapide et tout. Et là, ça fait qu'elle me donne mon bébé, puis là, ben, elle me dit, bon là, je vais te recoudre, puis tout. Fait que là, tu sais, elle me dit, t'as quand même beaucoup déchiré. Fait que je suis comme, waouh, super! Tu sais, ça m'étonnait pas tellement. Puis en même temps, j'avais fait full d'exercices avec mon chum, là, tu sais, pour comme travailler mon périnée, puis tout. Puis là, tu sais, je me disais, bon, ben, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Fait que si je déchire, ben, tu sais, ça sera ça. Puis finalement, ben, j'ai déchiré un bon 3. Pour ceux qui se posaient la question, un très bon 3. J'ai déchiré par en haut puis par en bas. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de points de suture, malheureusement. Puis c'est ça, je vous dirais que elle me disait, si jamais, mettons, t'as mal, tu me le dis pendant qu'elle était en train de recoudre, sauf que j'avais plus de péridurale, fait que je chantais tout. Puis je me disais, ah, je vais être capable. Puis à un moment donné, je faisais tout le temps des faces, fait qu'elle se demandait, tu sais, t'es comme, t'es-tu correct? Puis j'étais comme, je chante tout, fait qu'elle me gelait local, mais tu sais, le temps que ça fasse effet, gelé local, ben, elle a eu le temps de finir tout ce qu'elle avait à faire, là, finalement, tu sais, puis c'est correct, là, c'est juste que, tu sais, c'était quand même très douloureux. Bref, je sais que j'ai eu 6 points par en haut. Les par en bas, je ne les ai pas calculés, là, pour vrai. Quand je me suis rendu compte que j'avais 6 points par en haut, j'ai pas voulu en savoir plus pour le reste. Le moment le plus dégueulasse, je pense, c'est quand tu vides vraiment, tu sais, ton intérieur et tout, là. Quand tu sors ton placenta, là, sérieusement, là, c'est tellement genre une délivrance. C'est full un genre de poids de moins, on dirait, qui viennent de t'enlever, là. Puis tu le sens vraiment, là, ça fait genre, tu sais, full... Désolée des effets, les effets spéciaux vocaux, là. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu te le sortes, là, sérieux, là, c'est impressionnant. Puis après ça, ben, c'est ça, ils viennent peser, là, vraiment sur ton ventre. Ils viennent à l'intérieur, là, tu sais, comme gratter pour enlever, l'excédent, là, tu sais, de tout ce qui peut rester. S'il reste des morceaux de placenta, c'est, tu sais, vraiment au niveau de tout ce qui est sang, caillou et tout. Puis, tu sais, ils pèsent vraiment fort sur ton ventre, là. Ça, pour vrai, ça a été une des choses qui m'a fait le plus mal, puis qui m'a écœuré le plus, là, honnêtement. Le placenta, pour vrai, je trouvais ça quasiment pas beau, là, mais tu sais, j'étais comme surprise de voir le placenta, puis tout ça, mais vraiment, là, tu sais, de me faire vider complètement, ça, j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. Vraiment. Par la suite, elle a pris mon bébé, puis là, elle l'a pesé, puis elle l'a mesuré, puis, oui, tes grands yeux, toi, Puis, bref, à l'accouchement, il pesait 8,7 livres, 8 livres 7 onces, en fait, là, c'est comme ça qu'il calcule ça. Il mesurait 53 cm, puis sa tête était de 34,5, si je me trompe pas. Ça se pourrait que je me trompe, par exemple. Mais bref, c'est ça, c'est que ça fait un petit peu longtemps, là, fait que je me souviens plus exactement. Mais j'ai vraiment un grand bébé. Puis dans le fond, là, présentement, dans sa courbe, il ne suit pas son indice de masse corporelle parce qu'il est trop grand. Puis il pèse sur un poids convenable. Là, il est rendu à 11 livres et quelques. Là. Bref, finalement, quand j'ai accouché, je sais pas si vous allez voir, là. Vous voyez, il y a un petit trou ici, là. Mais moi aussi, je l'ai. Puis quand elle l'a pris, tu sais, elle était là, c'est qui a une fossette? Tu sais, que, en fait, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit, qui a un menton en fesse? Et là, j'étais là, moi, je venais d'accoucher. Puis je me foutais royalement de tout ce qui se passait autour de moi. Puis là, j'étais comme, moi, pourquoi? Tu sais, là, ben, ton bébé, il a un menton en fesse aussi, puis oh, c'est vraiment cute. Puis je me suis dit, puis je l'ai dit vraiment haut et fort, j'étais comme, pour vrai, dans toutes les choses que je pensais, comme donner ou pas donner génétiquement à mon enfant, le menton avec un trou ne faisait clairement pas partie de ce que je m'étais imaginé pouvoir donner, là. À mon bébé, j'étais comme, ok, cool, là, tu sais, comme, je m'en balançais, mais bon. Après ça, je trouve ça cute, là, tu sais, à la limite, s'il me ressemble pas du tout avec le temps, mais au moins, il y a mon menton, là, je me dis que j'aurai au moins ça. Bref, tellement que ma péridurale faisait pas effet, après 1 heure, je marchais. Fait que ça peut vous donner une idée à quel point, tu sais, ma péridurale... j'ai vu des péridurales plus efficaces ou plus assommantes, là, des gens qui sont pas capables de marcher pendant des 3-4 heures de temps, même et plus. Bref, c'est ça. Fait que moi, après 1 heure, j'allais aux toilettes toute seule, je marchais sans problème. Fait que pour la section accouchement, ça ressemble vraiment à ça. Ils nous ont transféré en chambre.
Donc, nous, on était dans une chambre semi-privée, là, donc on n'avait personne d'autre avec nous, mais on partageait une salle de bain. L'étudiante en pédiatrie, elle rentre, puis là, elle m'explique que mon bébé a... mon bébé va devoir rester 3 jours à l'hôpital, minimum. Et là, moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Elle me dit, ouais, t'as la maladie de Graves, nanana. Puis je suis comme, j'ai pas de maladie, moi. Tu sais, comme, de quoi tu parles? Fait que là, elle est comme, ben oui, tu sais, ton hyperthyroïdie. Je suis comme, ouais, mon hyperthyroïdie, ouais. Elle dit, non, mais elle dit, c'est la maladie de Graves. Je suis comme, il n'y a jamais personne, puis encore moins, mettons, mon endocrinologue qui me dit, t'as la maladie de Graves, nanana. Fait que j'ai pas trop compris ce qui se passait au début. Finalement, pour m'expliquer que j'aurais dû, pendant ma grossesse, avoir des prises de sang. En fait, lui, il aurait dû avoir des prises de sang pendant qu'il était dans mon ventre pour voir au niveau des trames, voir s'il y avait les anticorps là, de ma maladie. Puis à ce moment-là, dans le fond, au moment où j'aurais accouché, j'aurais pas eu besoin d'attendre de recevoir les résultats. Parce que là, les résultats, dans le fond, ce qu'il fallait qu'ils fassent, il fallait qu'ils envoient à Sherbrooke, puis là, Sherbrooke, il fallait qu'ils les analysent, puis après ça, il fallait qu'ils envoient les réponses. Puis ça prend quand même pas mal de temps. Fait que là, j'étais comme, bon, mais c'est super, on reste minimum comme 3 jours. Moi, je m'attendais à comme 2 jours. Comme toute personne qui a un premier bébé, c'est 48 heures habituellement. Et là, on me dit, non, 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 ça va être 72 heures, puis on a besoin d'avoir, tu sais, la T4 du petit, la TSH, tu sais. Fait que j'étais comme, d'accord, c'est comme, c'est correct, tu sais, c'est ça, c'est pas grave. Puis là, ben, ils viennent te voir quand même assez souvent, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est tannant. Puis là, ben, ils viennent regarder combien de respirations il y a par minute. Puis là, tu sais, plus ils viennent te voir, plus ils ont des données à comparer. Et moi, quand il est sorti vraiment vite. Puis il a pogné un bouillon, un bon bouillon. Fait que là, il y avait beaucoup de sécrétions. Fait que là, ils l'ont apporté à Poupe la première journée. La première nuit. Puis, pendant 1 heure, ils ont fait là, vraiment là, un gros baby-vac là, pour essayer de nettoyer le plus possible jusque dans ses poumons, puis tout. Puis après ça, ils nous l'ont ramené. Et ils l'ont repris une deuxième fois parce que là, il y avait des respirations trop rapides. Fait que là, ben, j'ai dit, c'est bon, tu sais, partez avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là, tu sais. Ça fait mal, mais en même temps, tu te dis, c'est pour les bonnes raisons. Donc là, ça c'est comme la première journée. Puis j'étais pas très... en tout cas, si vous le vivez un jour, dites-vous que c'est quand même normal. J'étais pas très heureuse, mettons, d'avoir un bébé. Je sais pas comment expliquer ça. J'essaie de l'expliquer pour pas avoir l'air cruel. En fait, c'est plus ça. Mais en fait... Comment ça s'est passé, c'est que quand j'ai accouché, j'étais tellement fatiguée, brûlée. Tu sais, c'est vraiment un mix-up d'émotions. Et je me sentais détachée de mon bébé, là. Honnêtement, ça m'a vraiment pris du temps. La première journée, là, tu sais, quand ils l'ont apporté 2 fois à Poupe, pour vrai, j'avais pas de peine plus qu'il faut. C'est mon chum qui est allé. Puis, tu sais, vraiment, j'étais full détachée. C'est mon chum qui a changé les premières couches. Ça, c'est sûr que moi, j'avais vraiment mal au niveau là, de mon périnée, au niveau de tout ce qui avait déchiré. Fait que ça faisait en sorte aussi que j'avais pas beaucoup d'énergie. C'était quand même un gros rush d'adrénaline que je venais de vivre et tout. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense que relativement, c'était quand même normal. Puis, le lendemain matin, là, quand je me suis réveillée, mon chum, il dormait encore. C'est moi qui l'ai pris dans son petit lit. J'ai changé sa couche. Je l'ai allaité. Puis, à partir de ce moment-là, là, tu sais, j'ai vraiment comme réalisé que c'était mon bébé, que c'était à moi, que c'était sa maman. Tu sais, puis c'est vraiment à partir de ce moment-là, là, ça m'a pris un bon 24 heures avant de faire comme je l'aime. Genre, je l'aime, il est à moi. Tu sais, puis de réaliser tout ça. Puis je pense que c'est quand même relativement normal. Je sais que ça arrive à beaucoup de mamans. Puis en tout cas, si ça vous est arrivé et que vous ne vous trouviez pas normal, c'est vraiment normal. C'est de vous laisser du temps. C'est des gros changements, c'est des grosses émotions, c'est des gros changements hormonaux. Fait que c'est super normal là, de vivre tout ça en tourbillon. Bref, fait que là, la deuxième journée qu'on était là, ils sont venus nous voir et tout. Puis là, ça restait comme ça. La troisième journée, ils sont revenus nous voir aussi. Ils faisaient faire des prises de sang pour comparer sa T4, comparer toutes ces données là, au niveau là, de sa glande thyroïde. Fait que là, au bout de 3 jours, ça reste comme ça. Ils viennent le revérifier.
Et là, ils nous disent que sa T4 est comme un petit peu trop élevée, fait que là, ils vont attendre un petit peu, puis là, ils n'avaient pas reçu encore les résultats de Sherbrooke. Fait que là, bref, la 4e journée, ils nous disent que si tout est beau, normalement, on devrait partir aujourd'hui. Fait que là, on est comme cool, tu sais, comme ça va être le fun, puis on est content, puis on va pouvoir retourner à la maison, là, tu sais, comme n'importe qui, ça fait comme 4 jours qu'il est à l'hôpital, est juste écœuré. Fait que là, ça reste comme ça. Je suis juste genre vraiment à bout. Et là, ils viennent prendre ses respirations. Et là, ses respirations sont trop hautes. Il est genre à 74, 81 environ. Puis là, ils disent qu'il respire trop rapidement. Fait que là, ben, ça les stresse. Fait que là, ça faisait une couple de fois dans le fond que ses respirations étaient trop élevées. Fait que là, ils se sont dit, on va le garder en observation pendant 24 heures de temps. Malheureusement, on a besoin de la chambre, donc papa, tu ne pourras pas rester à l'hôpital. Maman, étant donné que tu allaites, ben, on va te mettre dans une chambre prévue à cet effet. Mais à ce moment-là, tu ne fais plus partie des... Dans le fond, j'étais plus une patiente. J'étais seulement comme une visiteur. Fait que j'avais plus le droit à des repas. J'avais le droit à rien, dans le fond. Ils l'ont gardé en observation pendant 24 heures à Poupe. Quand ils nous ont annoncé qu'on allait encore passer un autre 24 heures, là, honnêtement, on était tellement brûlés, on était tellement à bout d'être là, de se faire dire à chaque jour comme que c'était probablement la dernière journée, que là, pour vrai, on a pleuré là, les deux vraiment comme un bon 1 heure de temps. Puis les infirmières, ils venaient, puis je voulais parler à personne, puis il y en a une, elle m'a dit « ça va-tu? » Puis j'avais vraiment pas envie, tu sais, d'y parler, puis tout. Puis là, finalement, en tout cas, il s'est ramassé à la poupe, encore, branché et tout, et tout, et tout. J'ai vraiment eu de la misère. J'ai eu vraiment un mental breakdown à ce moment-là. Je suis rentrée à poupe, puis je me suis mis à pleurer, là, comme une madeleine inconsolable. Il a fallu que je quitte parce que j'étais pas capable de rester là. C'est mon chum, finalement, qui est venu prendre la relève. Finalement, en tout cas, la pédiatre... Elle a dit, parce que d'habitude, c'est comme une personne à poupe à la fois. Fait que là, c'était soit moi ou mon chum, mais tu sais, je trouvais ça full dur, tu sais. Puis là, je trouvais ça cruel, tu sais, que ce soit juste un ou l'autre et tout. Puis la pédiatre voulait comme nous parler, mais là, il y avait juste une personne qui pouvait comme être avec la pédiatre. Fait que là, tu sais, je trouvais ça insensé, honnêtement. Fait que je suis juste partie en pleurant. L'infirmière est venue me chercher dans la chambre. Finalement, on a pu être là les deux pour les explications de la pédiatre et tout. Fait qu'ils nous ont expliqué que pour ses besoins, dans le fond, il allait le monitorer pendant 24 heures pour être certain que tout allait bien, puis qu'il n'y avait pas comme autre chose de relié avec le fait, dans le fond, que ses respirations sont comme trop accélérées. Fait que là, j'étais comme, bon, ok, là, tu sais, ça passe. Finalement, en tout cas, j'ai fini par avaler la pilule, puis ça finit par être comme correct. 24 heures ont passé, et là, finalement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien d'associé avec le fait qu'il respirait rapidement. Ça arrive, en fait, là, c'est un mécanisme que certains bébés naissants ont, c'est-à-dire de respirer plus rapidement quand ils viennent au monde, parce qu'il faut qu'ils s'habituent à respirer. Il faut qu'ils s'habituent à respirer. Ils n'ont jamais respiré de leur vie, en fait, là. Fait qu'il y a des bébés, en fait, qui ont de la misère et qui ont besoin de plus de temps pour s'habituer. C'est le cas là, de Coco, surtout qu'il avait quand même pogné un bon bouillon. C'était aussi une des raisons là, pour lesquelles ça faisait ça. Fait que, tu sais, j'étais vraiment plus inquiète. Fait qu'ils nous ont laissé finalement partir après 5 jours à l'hôpital. Et c'est ça, fait qu'une fois qu'on est arrivé à la maison, pour vrai, ça a vraiment mieux été. On a refait des prises de sang par après là, à la clinique pour s'assurer qu'il était correct, qu'il était full correct aussi. T'sais. Puis il y avait une petite jaunisse, mais la majorité des bébés ont des jaunisses. Pour vrai, ça fait vraiment le tour de ce qui est accouchement et post-accouchement à l'hôpital. À ce jour... j'ai toujours des douleurs au niveau de mon périnée, malheureusement. Mes poings, ça me tire vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de tension. Ça me fait vraiment mal. Il y a des moments où je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Je trouve que, pour vrai, le post-accouchement, on n'a pas assez de suivi. Là, j'arrive à 6 semaines. J'ai beaucoup de questions. C'est 3 mois. Ça fait que j'ai encore...
beaucoup de temps à attendre avant de rencontrer ma gynécologue qui m'a suivie pour ma grossesse. Tu sais, comme honnêtement, à 6 semaines, j'aurais imaginé un rendez-vous de suivi à 6 semaines pour répondre à des questions, pour regarder mon périnée et tout, et tout, et tout. Je pense que ça aurait vraiment été comme favorable pour la majorité des personnes et pour moi. Bref, fait que c'est ça. Après 6 semaines, moi, j'ai encore vraiment des douleurs au niveau de mon périnée. J'ai retrouvé mon poids pré-grossesse, même que je suis en bas de ce que j'étais quand après que j'étais enceinte. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour ceux qui se posaient la question, là, je sais que c'est comme pas toujours intéressant, puis que c'est pas... On s'en fout pour vrai, là. Mais j'avais pris 35 livres pendant ma grossesse et j'en ai perdu 37. Donc, je suis présentement à 148 livres environ. Fait que quand je suis tombée enceinte, en fait, je pesais 150. Fait que pour elle, c'est bien. Honnêtement, quand je regarde mon corps aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de vergetures. J'en ai aussi qui sont apparues par après mon accouchement. Vraiment, au niveau de tout mon abdomen, j'avais aucune vergeture au niveau de mon ventre. J'étais full fière, si on peut dire ça comme ça, de ne pas avoir eu là, de vergeture au niveau du ventre pendant toute ma grossesse. Malheureusement, l'accouchement me rentrait dans solide. J'ai vraiment beaucoup de vergetures au niveau du ventre que je n'avais pas, qui sont apparues pendant mon accouchement. Puis semblerait-il que c'est quand même normal, étant donné que tu pousses vraiment, puis que comme c'est un changement corporel quand même assez radical, ça arrive. Donc pour ça, mes vergetures sont encore mauves, fait que je les traite, je les masse. Mon corps aura l'air de ce qu'il y aura de l'air, là, pour vrai. À la minute que je le regarde, comme ça va, ça me dérange plus. C'est facile comment un bébé peut te faire oublier certaines choses qui, normalement, t'auraient comme complexé ou que ça t'aurait comme vraiment chicoté. Bref, c'est ça. Puis c'est pas parce que j'ai repris mon poids pré-grossesse, puis même que j'en ai perdu de plus, que j'ai retrouvé mon corps d'avant. Pour vrai, visuellement, j'ai pas du tout le même corps. Tu sais, j'ai de la peau vraiment plus lousse. J'ai de l'excédent de peau. Fait que tu sais, c'est sûr qu'au niveau de mon abdomen, j'ai pas du tout le même ventre que j'avais pré-grossesse. Ça me dérange pas pour vrai. C'est ça, c'est la vie. Honnêtement, ça fait partie de tout ça. Puis je recommencerai demain. Puis pour ceux qui se posent la question, je veux un deuxième enfant. Pendant que j'étais enceinte, je disais que je voulais un enfant, que je voulais me réessayer dans les 3 premiers mois post-accouchement. Je sais pas où j'en suis avec ça, pour vraiment être honnête avec vous. On verra. J'ai envie de profiter de mon petit coco, j'ai envie de profiter de mon été aussi, de me dire que je suis pas enceinte cet été, puis que je peux faire ce que j'ai envie de faire. Fait que peut-être que j'essaierai de recommencer plus à l'automne, tu sais, je le sais pas. En fait, tu sais, je me dis juste que ça a quand même pris 33 mois avant de l'avoir avec fausse couche. Fait que je me dis, c'est un côté qui me stresse, tu sais, que ça me prenne autant de temps pour un deuxième bébé avant de pouvoir retomber enceinte. En même temps, j'ai envie de profiter. En même temps, tu sais, ça pourrait fonctionner dès la première fois. Là, j'attends encore le retour de mes règles. Si j'en ai pas, c'est que, dans le fond, j'ai des cycles qui sont absents dus à l'allaitement. Fait que c'est ça. Côté allaitement, je pense pas faire une vidéo update d'allaitement, mais ça va super bien. On s'entend super bien aussi. J'ai quand même vraiment une bonne production. J'ai un REF qui est un réflexe d'éjection fort. Donc, j'ai pas à allaiter énormément longtemps. Habituellement, des tétés, c'est maximum 10 minutes. Puis, bébé est rassasié. Fait que ça, c'est vraiment là, je remercie. Le ciel, je remercie peu importe qui est en haut pour ça. Parce qu'honnêtement, je me serais pas vue allaiter pendant 45 minutes à 1 heure. Chapeau à tous ceux qui sont capables de le faire puis qui continuent de le faire. Psychologiquement, je pense que j'aurais pas été capable. Puis, pour faire un petit update sur Coco, ben là, on a eu la COVID, fait que, mais il suit vraiment bien sa courbe. Il est dans le 100e percentile au niveau de sa grandeur, au niveau de sa tête, de son poids, il est au 65e percentile. Fait que pour vrai, ça ressemble à ça. Il va bien, il dort bien. Il se réveille
des fois, il se réveille pas du tout dans la nuit. Des fois, il se réveille une fois, là. Il me fait des 5h30, 6h de suite. Je l'allaite, puis il se recouche là, pour un autre 3h30 environ. Puis il y a des nuits qui se couchent puis qui dort pendant 8h30 de temps sans que j'aie besoin de le réveiller. Fait que j'ai vraiment un bon bébé pour ça. J'aime pas ça dire avoir un bon bébé, mais écoutez, un bébé qui dort 8h30 à 6 semaines, on s'en plaindra pas. Pas du tout même. Et sinon, il a commencé à jaser. Il a commencé à faire des petits bruits. Il joue vraiment beaucoup avec ses jeux, il est très éveillé, il est full tout le temps content. C'est pas un bébé qui se réveille en pleurant, c'est un bébé qui se réveille tout le temps avec un grand sourire, parce qu'il a commencé à faire des sourires, bien entendu. Puis vraiment avec ses grands yeux, puis tout le temps super content là, quand il se réveille là, de nous voir. Si jamais vous avez des questions, si vous aimeriez là, voir comme savoir autre chose et tout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre ou d'essayer d'y répondre dans une autre vidéo. Je suis pas full présente. Je suis quand même très occupée. Comme je vous ai dit, j'ai eu une formation à Montréal beaucoup trop excitante dont je vais vous parler éventuellement. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de préparation. Fait que, tu sais, j'ai préféré me concentrer là-dessus. Je vais vous en parler là, bientôt là, de ma formation que j'ai eue à Montréal. Beaucoup trop impressionnante, beaucoup trop excitante. Là. Je sais que j'ai pas l'air excitée, là, mais j'ai le pied engourdi. Mais bref, c'est ça. Fait qu'éventuellement, je vais vous en parler. Là. Coco a tellement été gentil. Il est tout le temps fin de même, là, pour vrai. Puis, je sais pas si vous voyez là, ses cheveux. Ses beaux petits cheveux. Il est né avec plein de cheveux. Justement, ils m'ont dit ça à l'accouchement. Qu'il y avait plein de cheveux quand je poussais, mais je m'en foutais vraiment beaucoup aussi, là, encore. Mais bref... mon petit coco, il a toujours autant de cheveux. Il n'a pas perdu de cheveux aussi. Là. Il y a des gens qui disent, mon Dieu, il va tout perdre ses cheveux. Pour l'instant, il n'a pas perdu encore ses cheveux. Il y a 6 semaines, on s'entend que c'est encore tôt. Puis ben là, il a l'air full foncé. Il a l'air comme un petit brun. Mais je vais vous laisser une photo de ses cheveux ou une vidéo là, de lui là, quand il sort du bain devant la lumière. J'ai un petit bébé blond roux. C'est vraiment cute. Bref, ça c'est son petit update au niveau de ses cheveux. Là. Tout le monde me dit, ah mon Dieu, il est full foncé. Non, il l'est pas, sauf que des bébés naissants, ça devient les cheveux vraiment gras rapidement. Fait que mon petit coco, c'est un petit cheveu gras en permanence. Donc voilà, là, pour vrai, ça fait vraiment le tour. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter notre petite série d'accouchement. Puis à la prochaine!